Depuis un certain temps, au mois d'octobre 2025, il a été noté une recrudescence de cambriolage dans les secteurs de Pikine, Dalifort, Bel-Air. Ces cambriolages ont été commis par des individus armés de machettes, de coupe-coupe, de pieds de biche, de cisailles. C'est des faits qui sont commis souvent entre 3 heures et 5 heures du matin. Comment procéder? Les cambrioleurs, en nombre qui varie entre 10, parfois 15, accèdent sur les lieux de cambriolage par effraction ou escalade. Une fois sur les lieux, ils s'attachent d'abord aux vigiles. Ils les ligotent, les mettent hors d'état d'agir, s'emparent de leur téléphone et tout autre objet qui peut empêcher leur action. Ensuite, ils entrent dans les magasins qui ont été préalablement ciblés, procèdent à des visites et après emportent le matériel. De ce fait, au niveau de Dalifort, 7 cambriolages ont été enregistrés. Le premier cambriolage, c'est le 31 octobre 2025. La société Desbanches a été visitée. Ils ont emporté 24 millions des ordinateurs portables. Le 29 novembre 2025, la société Collecte Funérailles, mais là, rien n'a été emporté. C'était une tentative qui n'a pas abouti. Le 8 janvier 2026, le garage moderne Ibrahima Bey a connu la visite des cambrioleurs qui ont emporté 3 ordinateurs portables, 3 machines de diagnostic véhicules mécaniques, 3 téléphones et 30 000 francs. Le 12 janvier 2026, toujours à Dalifort, un entrepôt de confection de sachets d'eau a été également visité, 2 téléphones portables emportés, une somme de 300 000 francs emportée. Et le même jour, une tentative également de cambriolage a été faite au niveau du centre de santé Darussalam Dalifort. Le 21 janvier 2026, l'usine de pêche 6 à Dalifort a également été visitée. Un coffre-fort contenant 15 millions de francs CFA a été emporté, 1000 €, 2 millions et 4 téléphones. Au même moment, au niveau de Bel-Air, ce que je venais de dire, c'est à Dalifort. À Bel-Air, le 16 décembre 2000, à Bel-Air, ils ont commencé en octobre 2025. Le 16 décembre 2025, à Bel-Air, le groupe Bambatal a également été visité. 3 postes téléviseurs emportés, un ordinateur MacBook, un téléphone portable de Mac Redmi 11 Pro également a été emporté. Le 1er janvier 2026, toujours à Bel-Air, la société Uniparco a également été visitée. Les cambrioleurs ont emporté le téléphone portable du gardien, son arme de service de marque Kimar calibre 9 mm et 3 munitions. Le 9 janvier 2026, toujours à Bel-Air, la société Cotramer, 45 000 francs ont été emportés. Un pistolet également a été emporté et une somme de 3 108 000 francs également emportée. Pour le cambriolage du 24 janvier 2026, c'est à Africa Chips Sénégal, 2 téléphones portables emportés, une somme de 95 millions également emportés et 6 millions emportés. Les 6 millions, je veux préciser que ce sont des bijoux d'or d'une valeur de 6 millions au niveau de Africa Chips Sénégal. Le dernier cambriolage, c'était le 28 janvier à Bel-Air. Le syndicat des auxiliaires des transports
du Sénégal a connu la visite des cambrioleurs qui ont emporté 1,5 million de francs, des bijoux en or d'une valeur de 5 millions, une tablette, 6 parfums de classe, des montres de classe, une arme à feu, dont nous n'avons pas encore la précision et la marque. Alors, dans leur forfait, les cambrioleurs ont eu à emporter le téléphone portable d'un gardien qui contenait de l'argent, naturellement, qui se sont partagés. Compte tenu de la situation et de la gravité des faits et de leur récurrence, les autorités policières ont pris le problème à bras-le-corps en invitant les commissaires de Bel-Air qui ont fait un travail extraordinaire et celui de Pikine, ici présent, qui ont collecté les informations, les objets abandonnés par les délinquants, en collaboration avec la sûreté urbaine et la DIC. Il a lieu de rappeler que également la DIC a été conviée à cette enquête-là. Le chef de la DIC est dans une autre affaire, que je salue au passage également, qui a participé effectivement. Après la prise en main de ces enquêtes, nous avons juste démarré les investigations techniques, parce que nous venons après les faits. Donc, au moment où nous arrivons, les délinquants sont déjà partis. Il ne reste que les lieux qu'il faut investiguer, procéder à des prélèvements, procéder à des constatations et faire un travail en retrait. À l'issue, des visages et des noms ont été dépeints, sont apparus comme étant des personnes qui ont fréquenté les lieux et qui probablement auraient participé ou commis les faits qui sont reprochés à ces personnes-là. C'est ainsi que nous avons interpellé dans un premier temps un individu qui s'est identifié comme Amadou Saliou Diallo, dit Rasta. Lors de son audition, il n'a pas coopéré. Mais c'est sans compter sur les éléments dont nous détenons. Et nous avons contourné pour aller, je vais utiliser le terme qu'on utilise dans le football, remontada. On va chercher les autres. Ainsi, nous avons pu interpeller, mettre la main sur le nommé Mamadou Aliou Bari. Ensuite, Mamadou Aliou Bari fait partie de la bande. Ensuite, il y a Mamadou Faye, qui est un chauffeur de taxi. Ensuite, nous avons interpellé un autre qui s'appelle Abdoulaye Baldé, Alpha Omar Ba, conducteur de moto. Il y a lieu de préciser que dans cette affaire, ces gens sont très bien organisés. Comment? Il y a un élément précurseur qui procède à l'identification du site à cambrioler. Ensuite, il rend l'information. Après avoir donné l'information, chaque membre du groupe donne sa participation pour acheter le matériel destiné au cambriolage. Ils utilisent des matériels tout neufs. Après, ils s'en débarrassent. Parce que normalement, des cisailles, vous avez les images. C'est difficile de se déplacer à Dakar avec des objets de cette nature-là la nuit. Donc, c'est au taximan de se rendre à Colobane pour acheter le matériel. Ensuite, le mettre dans un sac. À ce niveau, il y a deux options qui s'offrent à eux. Soit ils mettent les sacs non loin du lieu ciblé, ou bien sur le trajet qui mène au lieu ciblé. Ils fixent la date du cambriolage, les lieux de rassemblement qui se trouvent être le terrain d'Alifort, où ils se rendent par différents moyens, par moto, taxi, tous les moyens. Après, ils mettent leur dispositif de cagoule, gants, et foncent sur les lieux. Après le cambriolage également, ils reviennent sur place. Et tout ce qui est espèces, argent, ils se partagent. Et le matériel, il y a le nommé Bari, Mamadou Aliou Bari, qui s'occupe de la vente en rapport avec ses receleurs. Et là, je vais également signaler qu'un des receleurs a été interpellé dans le groupe. Et au moment où nous parlons également, celui à qui ils avaient vendu les téléviseurs a été interpellé tôt ce matin à son domicile. Donc, de façon ramassée, voici le scénario qui s'est offert à nous lorsque nous avons ouvert l'enquête et qui a permis de mettre la main sur ces personnes-là.
Sur ce, je demande, comme naturellement, une forte collaboration de la population. J'invite les Sénégalais et tout le monde à participer vivement à l'action de la police. La police ne peut pas travailler seule. Ce n'est pas possible. Là, je vais donner un petit exemple. Pour interpeller déjà quelqu'un, il faut avoir une idée de la personne. Mais si nous avons la collaboration de l'extérieur, ça nous permet d'aller très vite et d'avoir de très bons résultats. Ainsi, la police, à travers ses numéros 800 00 17 00 et sa plateforme digitale, vous convie à participer aux actions de lutte contre la délinquance dans Dakar et le reste du pays. Je vous remercie.